Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être deux traducteurs, quelqu'un qui parle portugais couramment? Est-ce que la moitié des Brésiliens ne sont pas là, mais on va retrouver quelqu'un? Ouais. Ah, on a deux. Oui, peut-être. Peut-être ça serait plus facile de traduire. C'est plus facile si on traduit à deux. Et même, je vais traduire aussi. Ouais. Merci. Donc, je suis très content d'être de retour dans mon église après cette plus qu'une semaine à Séville. On a reçu beaucoup de messages où les gens nous ont demandé si on n'a pas été inondé, tout ça, parce que vous avez peut-être suivi les actualités. Il y a eu beaucoup de morts en Espagne avec les inondations, notamment du côté de Valencia. Et nous avons eu de la pluie. On nous a toujours dit en Espagne, il ne pleut jamais. Alors même à Séville, il a plu. Donc je dis alors, c'était pas vrai. C'était les Anglais qui étaient là. Oui. Nous avons vécu une semaine merveilleuse de beaucoup de communion. D'ailleurs, c'est le sujet de mon message ce matin, la communion fraternelle, car je suis un grand croyant et un défenseur de la communion fraternelle au sein de l'Église. Donc, pour le mariage de notre fille, pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avons marié notre fille à Séville, à quelqu'un de là-bas, à l'église baptiste de Séville. C'était un lieu, c'était un moment très précieux, bien sûr, vous pouvez imaginer, pour nous tous, pour Suzanne et moi, et pour Stéphanie et toute la famille. Donc là, les Anglais qui sont venus, des amis d'un peu partout, d'Italie, du Portugal, d'Espagne, et bien sûr ma famille brésilienne. Donc ça, c'était vraiment un moment très fort. C'était une vraie Babel, d'ailleurs, parce qu'il avait de l'espagnol, de l'anglais, du portugais, du français, parce qu'on avait des gens de France aussi. Mais la communion est d'une importance très grande. Je vais vous raconter cette histoire parce que je pense qu'elle est très importante pour illustrer ce que je voudrais partager ce matin. C'est l'histoire de ma famille. Là, ce sont des gens de la famille de ma mère, bien sûr. Ce n'est pas des Damasceno, mais c'est des Francesconi. Cette histoire, elle commence en Italie au 19e siècle, où un jeune de 15 ans, 16 ans, a quitté cette belle région de l'Italie, la Florence, tout ça, c'est aidez-moi, la Toscane. A quitté la Toscane pour aller au Brésil. Il avait 15-16 ans. Et là-bas, il s'est installé au Brésil, et il avait bien sûr des esclaves, comme beaucoup de personnes après, et il se marie avec son esclave. C'est pour ça que je suis beau et brun comme ça. L'église dans laquelle j'ai grandi a commencé chez mes grands-parents, pardon, chez ma grand-mère maternelle. Et papa peut arriver à ouvrir la porte. Si? Non. Quelqu'un peut de la petite. Et dès mon enfance, j'ai compris une chose, c'est que la communion au sein de l'église, c'est la force de l'église. J'ai perdu mon père, enfin nous avons perdu notre père en 69, et ma mère a vite déménagé du côté où habitait sa mère et les autres 11 frères et sœurs. Vous pouvez imaginer, ça fait la moitié de l'église à la famille. Et dès le départ, ce qui m'a attiré d'ailleurs au culte, c'est de pouvoir y aller pour retrouver mes amis et mes frères, notamment mes cousins, dont ce monsieur qui est là, qui est mon ami d'enfance. La communion est très importante. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'au début de l'Église, c'est aussi la communion qui a fait la force de l'Église. Certains vont dire, oui, c'est les dons de l'Esprit Saint. Bien sûr que c'est le don de l'Esprit Saint, car le plus grand don de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament, c'est le service. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, c'est le service. C'est pas parce que j'ai la puissance de dire à la ruine, jette-toi dans la mer, dans le golfe de Gascogne. Et la ruine se jette dans la mer. Or, Paul dit, si je n'ai pas agapé, ce geste ne sert à rien. Ça va servir à former une île dans le golfe de Gascogne, peut-être. C'est tout. Et ça va fâcher les Basques, parce que c'est presque leur montagne sacrée. Donc, Paul vous dit, ça ne sert à rien.
j'ai la puissance de guérir des malades, mais je n'ai pas l'amour. Je ne suis rien. Lisons Acte 2, 42, qui va être affiché. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quelle est la première chose qui vous frappe dans ce texte? Ils persévérèrent. Ça, c'est très important. Car il est très important de commencer, mais il est super important de persévérer. On a ici des athlètes, n'est-ce pas, des surfeurs. Nous avons un ex-rugbyman qui joue toujours le rugby de temps en temps, je pense. Non, ne joue plus. Mais qui court. Hein. Nous avons Mathieu qui a fait le marathon. Nous avons Claire qui court. Nous avons Bruno qui court aussi. Et vous savez très bien que ça sert à très peu de choses de commencer à courir et de ne pas continuer de courir. Ils persévérèrent. Le mot persévérer vient d'un mot qui veut dire adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué ou constant à quelqu'un ou à quelque chose, être constant. Car si vous commencez à courir et au milieu de la course vous dites oh là là, ça sert à quoi de courir? Je vais rentrer chez moi. Alors les Kenyans vont vous gagner vraiment, les Éthiopiens là vont vous battre. Non, il faut continuer. Or ici, c'est la persévérance dans l'enseignement des apôtres, mais c'est aussi la persévérance dans la communion. L'Église, elle a cessé d'exister quand il n'y a plus de communion. N'est-ce pas? Quelle idée divine de mettre des Brésiliens, des Malgaches, des Français, des Britanniques, des Latino-Américains en général, des Toulousains, des Bordelais, des Parisiens et des Basques dans un même corps. Quelle idée! Or, Paul nous dit, et je le dis depuis juillet, Paul nous dit que ça, c'est une idée éternelle de Dieu. Il dit ça dans Éphésiens. Parfois, mes frères et sœurs, il faut lire la Bible et dire Amen à ce qui est écrit. Avant même d'appeler Abraham, Dieu avait déjà pensé à son Église, car c'est un projet éternel. C'est écrit dans Éphésiens. Si c'est éternel, c'est forcément important. N'est-ce pas? La création que vous voyez là, le golfe de Gascogne, les Pyrénées, une petite pause. J'ai décidé, parce que je suis un super guide et humble, j'ai décidé d'arriver en France par les Pyrénées. Vous aller à Saragosse et traverser les Pyrénées depuis Saragosse en automne. Les arbres en feu, ça allait du jaune au rouge, et tout en haut, la montagne est couverte de neige. Ça, c'était la semaine dernière. Ma soeur, d'ailleurs, a pleuré quand elle a vu ça. Parce qu'à Rio, si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. À Rio, il fait 26 degrés en hiver. Quand il fait 15 degrés, les gens ont froid. Il neige pas à Rio. Dans les très hautes montagnes dans l'état de Rio, de temps en temps, il y a un peu de neige. Mais quand on habite au bord de la mer, il n'y a pas de neige. Or, cette nature sublime des Pyrénées-Atlantiques n'est pas aussi importante que la communion que Dieu a mis dans votre cœur. Car ça, c'est éternel. Pierre dit que toute cette nature, désolé pour l'église verte, c'est vrai que c'est pas une bonne pub pour l'église verte, mais un jour, toute cette nature, nous dit Paul, va se dissoudre. Or, l'église ne se dissout jamais. On dit Amen? Amen. Dites Amen. Il faut dire Amen. Dans l'Apocalypse, il y a deux personnages importants, l'agneau et son épouse. On a l'impression qu'il y a des gens qui lisent Apocalypse et ils voient que le dragon. Or, il faut regarder, lire Apocalypse et voir l'agneau et son épouse. 30 fois, on parle de l'agneau dans Apocalypse. Et là où c'est écrit d'ailleurs, hein, j'adore Apocalypse. J'adore Jésus, mais j'aime beaucoup Apocalypse. Dans Apocalypse 14, c'est écrit, l'Église suit l'agneau partout. Est-ce que vous suivez l'agneau partout? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là, je ne suis pas l'agneau. Hein. Jésus remplit ma vie de tes bénédictions. Là, ça va, alléluia. Théologie de la prospérité. Alors que même quand Jésus marche dans la vallée, nous le suivons. Et d'ailleurs, quand nous marchons, il nous suit aussi. L'Église suit l'agneau partout. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, l'autre question qu'on doit se poser, c'est laquelle, à votre avis? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Quelle est la question, à votre avis, qu'on devait se poser? C'est quoi l'enseignement des apôtres? Merci. C'est ça, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord?
C'est quoi l'enseignement des apôtres? Les pasteurs ont souvent la réponse à leurs questions qu'ils posent. Parfois, on n'a pas des réponses aux questions que les gens nous posent. Pas toujours. Mais normalement, quand on pose cette question, on a la réponse. Paul va nous parler de ce message. D'ailleurs, Pierre le fait aussi. Quand Pierre prêche dans les Actes des Apôtres, vous pouvez le regarder. Il me semble qu'il prêche à peu près 4 ou 5 fois. Chaque fois qu'il prêche, il mentionne la croix. Merci, Najat. Chaque fois. Lisez Acte 2, vous allez voir que Pierre parle de la croix. Quand il prêche dans le chapitre 10, me semble, chez le Romain, là, comment il s'appelait? Corneille. Qu'est-ce qu'il fait? Le même message. En fait, Pierre, il avait un message qu'il avait écrit chez lui, en Galilée. Il l'a mis dans sa poche. Et chaque fois qu'on dit, est-ce que le frère Pierre pouvait prêcher? Oui. Il a la version longue. La version longue, c'est Acte 2. Il a la version courte, c'est quand tu sors de la prison. Et la version entre les deux, c'est la version chez Corneille. Bon, il est un peu maladroit. Il dit, vous savez bien que je ne devais pas être là. Vous êtes des impurs, vous mangez du cochon. Moi, je mange que cachère. Je mange cachère, vous mangez du cochon, je ne mange pas de cochon. Donc là, vous oubliez ça, ne faites pas comme Pierre. Ça, il était à côté de la plaque. Il ne fallait pas dire ça. Mais après, quand il commence à parler de Jésus sur la croix, mort et ressuscité, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit descend sur des Romains. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit, comme les Juifs dans Acte 2. Il sort de la prison. Il n'avait pas son portable à ce moment-là, mais il avait son petit message. Il sort le message, il prêche encore la croix. Pierre prêche la croix. Paul aussi prêche la croix. Écoutez ce que 1 Corinthien dit. 1 Corinthien, c'est dur de traduire un pasteur qui parle comme ça, mais bon, courage. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nous, nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voici l'enseignement des apôtres. Mes frères et sœurs, le petit message de peace and love ne va jamais produire de communion dans l'Église. Nous sommes tous frères. Vous avez déjà entendu ça? Alléluia, nous sommes tous frères. C'est pas vrai. Quand on parle d'unité de l'Église, si on ne parle pas de la croix, il n'y a pas d'unité de l'Église possible. C'est à la croix que nous sommes unis. Regardez autour de vous. Pourquoi est-ce que nous sommes là ensemble, nous qui sommes si différents? C'est à la croix que nous avons été unis. Mes différences ont été écrasées à la croix. Il faut aimer son prochain. Vous avez déjà entendu ça? Il faut aimer son prochain. J'aime bien un petit film que j'ai vu au Brésil où on interviewe, Juliano, c'est un journaliste d'une chaîne évangélique au Brésil, et il pourrait comprendre ça. Donc on vient interviewer quelqu'un et on dit, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la tolérance dans le monde? Et le monsieur commence à dire, il faut être très tolérant. Et il sort son discours. Mais derrière lui, il a un mendiant qui le dit, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pourrez me donner 1 euro? Il dit, excusez-moi, je suis en train de parler au journaliste Juliano de FM 93, laisse-moi tranquille. Et alors, la tolérance, elle est très importante, et le mendiant continue de toucher. Excusez-moi, monsieur, je suis là en train de parler. Et alors, la tolérance et la paix, peace and love, il faut aimer le prochain, tout ça, parce qu'un tel philosophe a dit ça. Mais laisse-moi tranquille, là! Je suis en train de parler à la télé. Et à la fin, il frappe le mec et dit, oh, je suis en train de parler de tolérance. Oh là là. Les beaux discours ne changent rien. La croix, si. Car la croix écrase mon ego et remplit mon cœur de l'Esprit Saint. N'est-ce pas, Mireille? Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous nous aimons
Parce que nous avons été touchés par l'amour du Christ à la croix. À la croix, nous dit Paul, il a détruit le péché et la mort. Mon péché, ma culpabilité. Donc quand je viens là, ah mais je ne suis pas jaune, je suis rouge. Oh mais je ne viens pas de cette culture, je viens d'une culture, ça n'a aucune importance. Nous sommes tous remplis du même esprit. Et tout ça, c'est l'œuvre de la croix. Donc, ils persévérèrent, mais ils ne persévéraient pas dans n'importe quoi. Vous avez compris? Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. C'est cela qui a créé l'unité. 1 Timothée 6, 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété, et ça continue hein, après, donc les résultats ne sont pas bons. Pourquoi est-ce que l'église de Laodicée était ce qu'elle était? Il n'y avait plus d'enseignement des apôtres. Qu'est-ce qu'ils disaient dans l'église de Laodicée? Je suis riche. Je suis bien vêtu parce qu'ils vendaient de la pourpre. Ils habillaient la monarchie, les rois de l'époque. Ils ne prêchent plus le message de la croix. Et donc, qu'est-ce que Jésus... Où est Jésus dans l'église de Laodicée? Il est dehors. Il dit... Attends. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je rentre. Il persévérait, mais il persévérait dans la doctrine des apôtres. La suite du verset dans Acte 2, 42, si on pourrait encore le projeter. Qu'est-ce qu'il faisait? Il persévérait aussi dans la communion fraternelle. Et c'est là où on trouve notre mot koinonia. Koinonia. Le mot koinonia veut dire la part qu'on a dans quelque chose. Je ne viens plus dans cette église, les gens ne me disent pas bonjour. Mais est-ce que vous dites bonjour aux autres? Personne ne vient me parler, mais est-ce que vous parlez aux gens? J'étais très content au week-end d'église quand quelqu'un, qui d'ailleurs est là ce matin, a dit dans le groupe, quand j'arrive dans l'église, il faut peut-être que j'aille voir des gens avec qui, à qui je ne dis pas souvent bonjour. Vous voyez que koinonia, c'est la part qu'on a dans quelque chose. Donc ça veut dire que moi aussi, j'ai un rôle à jouer. Quand on fait un repas en commun, qu'est-ce qu'on demande aux frères et sœurs? Chacun doit ramener quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on va partager quelque chose. Est-ce que vous êtes venus là pour donner ou pour recevoir? Ah, c'est ça la question. Vous n'êtes pas venus seulement pour recevoir. Vous êtes venus pour donner. C'est en donnant que vous recevez. Le chrétien qui pense qu'il vient dans l'église pour recevoir, c'est comme quand quelqu'un va à l'opéra. Quand vous allez à l'opéra, vous imaginez, vous êtes à l'opéra et vous connaissez l'air, vous vous levez. Et les gens vous disent, mais attendez-vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est les chanteurs qui chantent, c'est l'orchestre qui joue, et vous vous taisez et vous écoutez. Ça, c'est pas l'église. Dans l'église, tout le monde chante à l'opéra. Amen. C'est pour ça que l'église, c'est comme un oratorio. Dans l'oratorio, vous imaginez que Bach, au Bach, quand il a composé ces magnifiques oratorios, c'était l'église allemande qui chantait avec le cœur. Il y a des moments où l'église chante aussi. Vous imaginez le niveau de la musique à l'époque de Bach. Tout le monde chantait. Dans l'église, tout le monde doit chanter, sinon il n'y a pas de koinonia, il n'y a pas de communion. Si je viens là et je ne chante jamais, si je viens là et je n'ai pas mon rôle à jouer dans la part qu'on a dans cette église, alors il n'y a pas de communion possible. Vous avez saisi ça? Le sens du mot communion? Chacun a un rôle à jouer. L'église est comparée à quoi dans la Bible? Quelque chose que tout le monde peut comprendre. Vous avez tous ça. Un corps. Si vous n'aviez pas de corps, vous ne seriez pas là ce matin. On ne reçoit pas des fantômes ici. Hein? Les fantômes, on les chasse dans le nom de Jésus. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez un corps. Or, l'église, c'est un corps. Si vous tombez,
vos mains vont dire, je m'en fiche, c'est pas moi qui ai trébuché. Est-ce que les mains font ça? Souvent, on casse les bras parce que les bras essayent de protéger la tête. Ça, c'est un corps. Quand je vois quelqu'un qui souffre, je dis, mais je m'en fiche, c'est pas moi. Mais si. C'est écrit que quand un membre du corps souffre, tous les membres souffrent. C'est ça la koinonia. C'est chaque partie du corps a un rôle à jouer. Et là, j'aime bien, vous savez que j'aime bien manger, j'aime bien faire la cuisine, et partager aussi le pain. Certains vont dire, oui, c'est spirituel, ils chantaient des cantiques. Non, c'est vraiment du pain. Ils mangeaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Quand on lit « Donne-nous ce pain de ce jour », c'est de la nourriture. C'est des choses à manger. C'est-à-dire que personne n'avait faim dans cette église de Jérusalem. Ils ont même vendu leur maison pour aider les Juifs qui venaient de la diaspora. Ils ont vendu leur terrain. Vous connaissez Ananias et Saphira, hein? Dans Acte 6, il me semble, c'était tellement grave parce qu'ils ont menti et tous les deux sont tombés morts. Oh, il n'était pas question de posséder des dons spirituels pour guérir les malades. Il était question là d'argent. Il était question de biens. J'aime beaucoup quand on pense à offrir des cadeaux à quelqu'un, des fleurs. Bon, je ne fais pas trop ça maintenant, donc il faut que je me taise. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, quand on partage quelque chose qu'on a, quand vous invitez des gens à manger chez vous, c'est de ces choses dont il parle ici. C'est pas seulement se réunir pour prier, ça c'est très important, mais c'est se réunir aussi pour manger une tarte aux pommes, n'est-ce pas, ma soeur? Une tarte aux pommes avec ma famille brésilienne. Quelle émotion nous avons eue cette semaine, la semaine dernière. Inviter les gens pour manger quelque chose, partager quelque chose et persévérer dans ça aussi. Et bien sûr, ils persévéraient dans la prière. Alléluia, heureusement d'ailleurs. Ils persévéraient dans la prière. Ils priaient ensemble, ces gens. Aujourd'hui, nous pouvons faire des choses incroyables qu'eux ne pouvaient pas faire. Nous pouvons utiliser le portable. Hier, j'ai eu un temps de communion profonde avec quelqu'un de l'église, à prier avec cette personne au téléphone. Persévérer dans la prière. Il faut peut-être avoir plus de réunions de prière. Oui, bien sûr, dans les groupes de maison, on prie, mais vous pouvez aussi, tiens, et si je envoie un message à la sœur Dupont aujourd'hui, peut-être que la sœur Dupont a besoin de prière. Persévérer dans la prière. Est-ce que c'est facile de persévérer, les athlètes? Est-ce que il faut un effort pour persévérer? N'est-ce pas? Il faut un effort. C'est pas simple de persévérer, mais c'est très important. Regardons la suite, parce qu'il va falloir arriver à la fin de ce message. La suite ne sera pas projetée, je pense, parce que je ne vais pas demander à Geneviève, mais c'est dans Acte aussi, c'est Acte 2, verset 43 au verset 46. Et nous, je voudrais qu'on lise ça ensemble, s'il va être projeté. Acte 43 d'abord. Acte 2, 43. Lisons. Lisons ensemble. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Très intéressant, le texte n'a pas commencé en parlant des miracles. Les miracles, c'était le résultat. Vous avez saisi ça? Quand on persévère, il y a des miracles. Est-ce que Dieu aime une église divisée? Mais non. Est-ce que le Saint-Esprit va faire une œuvre magnifique dans une église qui n'est pas en colonia? C'est ce qui n'est pas notre cas. Hein? Nous sommes une église où nous sommes soudés. Donc on va forcément voir des miracles. Car les miracles dans l'évangile ne sont pas comme un feu d'artifice, comme on fait le feu d'artifice de Saint-Sébastien, de Donostia, où on vient là pour regarder. Non, ils ont un sens, ils ont un but et ils sont toujours pour la gloire de Dieu. Verset 44. Lisons ensemble. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Oh, ça, on va passer, c'est trop difficile de 2 jours. Mais non, on ne va pas passer ça. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble quand? Tout le temps. Nous pouvons être ensemble tout le temps, même à distance. Avec ces personnes de ma famille, je suis constamment en contact avec eux, en esprit, en prière, même à distance. Verset 45. Disons ensemble.
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous, en fonction des besoins. Dieu ne me demande pas de vendre notre maison à Biarritz, peut-être, qui sait. Mais nous avons, dans toutes ces années en France, nous avons vécu des moments comme ça. Quand nous sommes arrivés dans le nord de la France, nous avions 2 valises. Suzanne était enceinte et nous avions 2 valises. On nous a donné un lit, on nous a donné une table, on nous a donné un armoire, on nous a donné des chaises. Des gens des églises du nord de la France nous ont fait cadeau des choses comme ça. Nous n'avons même pas eu besoin d'aller chez Ikea. C'est vrai qu'heureusement Ikea est là, mais l'Ikea de la solidarité des frères et sœurs est plus encore puissant et fort. Alléluia, on dit Alléluia. Il faut dire Alléluia. Quelqu'un est dans le besoin, nous sommes prêts à aller vers eux. Ça aussi, mes frères et sœurs, c'est l'évangile. C'est le résultat de la koinonia. Et nous arrivons au verset 46. Lisons ensemble. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Tout simplement. Tout ça aussi, c'est le résultat de la koinonia. Et la suite, le verset 47 et la fin. Verset 47. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le meilleur moyen de faire de l'évangélisation, c'est la koinonia, c'est la communion. Vous avez vu? On dit souvent, nous n'avons pas de projet d'évangélisation, mais si on a un projet d'évangélisation, c'est la communion fraternelle. Quand les gens rentrent dans cette église et ils voient que nous nous aimons, ils vont être un peu jaloux de notre amour. Mais dans le club où je suis, je ne vois pas ça. On m'a déjà dit ça. J'étais tellement bien accueilli dans ton église. D'ailleurs, ce n'est pas la mienne, hein, c'est l'église du Seigneur et de tout le monde. J'étais tellement bien accueilli dans cette église. J'étais tellement bien... on m'a aimé, en fait. Je me sentais aimé quand j'étais dans cette église. Et les gens reviennent et les gens sont touchés. Vous voyez? C'est comme ça qu'il finit acte 2. Ça finit comme ça. Chaque jour, Dieu rajoutait des personnes à l'église. C'est qui ajoutait des personnes? C'était Dieu. Mais c'est qui vivait à la communion? C'était l'église. C'était l'église. Nous avons un immense rôle à jouer. Et sincèrement, de vivre cette communion, c'est salutaire. N'est-ce pas? Quand on passe des bons moments ensemble, en nous aimant, en oubliant nos différences, c'est la santé de notre esprit, de notre âme, de notre corps. Nous sommes bien. Vous avez peut-être vécu, vous avez peut-être connu des conflits au sein de vos familles. Et vous savez que c'est un enfer. C'est un enfer. La communion fraternelle, c'est la guérison. La communion fraternelle ici, c'est l'annonce de l'évangile aussi. Une église unie, elle a un message annoncé. Une église divisée, elle n'a aucun message annoncé. Donc je vous encourage, vous qui êtes de cette église locale, vous qui êtes de passage, à continuer à jouer le rôle que vous avez à jouer dans vos églises, dans cette église et dans vos églises. C'est-à-dire d'être un agent de communion, d'être un agent de paix, de partager avec les autres ce que Dieu a mis dans votre cœur, ce que Dieu vous a donné. Ça, c'est l'église. Prions. Seigneur, il n'y a que toi qui aurais pu imaginer un corps composé de personnes différentes. Des Juifs et des Grecs, comme disait Paul. Des barbares et des Scythes. Des gens guerriers et des Grecs qui parlaient philosophie. Des Romains, des Brésiliens, des Australiens, des Européens, des Américains, si différents, des Russes et des Ukrainiens, des Juifs et des Palestiniens, dans ta sainte Église, tous transformés par la puissance de la croix. Merci Seigneur, parce que dans cette Église, nous sommes remplis de ton amour. Et notre plus grand désir, c'est d'aimer, de partager l'amour que tu nous as donné.
Que ton Esprit Saint puisse continuer cette œuvre magnifique et que personne ici ne puisse baisser ses bras, mais que nous puissions tous persévérer. Et un jour, nous allons arriver tous ensemble dans ton royaume. Et là, ça va être vraiment la fête. Ce repas éternel auquel tu nous invites aujourd'hui. Nous avons dit oui, mais nous voulons aussi que d'autres personnes disent oui. Que par notre amour, par notre communion, le Pays Basque, et les gens des Landes, les Parisiens, les gens de France et de Navarre soient touchés par ta grâce, par l'intermédiaire de ton peuple. Que ton Esprit Saint puisse remplir notre cœur de cette assurance, de l'importance que nous avons dans ton royaume. Car tu es un Dieu de grâce. C'est toi qui nous as donné ce privilège. Nous t'en remercions. Pour le saint nom de Jésus. Amen. Je vous aime.